Avant chaque audition, il y a forcément une appréhension. Parce qu'on ne connaît pas l'enfant. Donc il faut quand même montrer qu'il peut avoir confiance en nous. Je vais préparer la salle en pensant à cet enfant que je ne connais pas encore. Et je vais faire en sorte que tout soit installé de la manière la plus chaleureuse qui soit. Tout est pensé et préparé pour accueillir les enfants, comme dans une petite bulle. C'est vraiment un moment qui est particulier et fragile aussi, parce que la plupart du temps, c'est la première fois que l'enfant va parler de ce qui lui est arrivé. Ils se sont jamais confiés. Ils savent que c'est le moment parce qu'on leur a expliqué. Donc, faut pas rater ça. C'est à ce moment-là, sur une rencontre, que tout va se jouer. Ouais, va mon ange. À tout à l'heure. Souffle bien. Ça va aller. Après, tu verras. Tu te sentiras mieux. En tout cas, c'est vachement bien ce que tu fais. T'es hyper courageuse. Merci. Non, c'est vrai. C'est fort ce que tu fais. C'est bon, ici on est prêt, donc tu me dis quand tu veux que je lance l'enregistrement. D'accord. Tu peux lancer, Morgane. C'est bon, c'est lancé. Alors, aujourd'hui, on est mercredi 24 novembre 2021 et il est 9h54. Comment tu te sens là? Bah, ça fait bizarre de parler de tout ça. Oui, je te comprends. Alors, c'est normal, hein. C'est vrai que c'est pas évident de parler de choses qui ne sont pas agréables et en plus de parler avec un gendarme, ça ne l'est pas non plus, hein. Donc, tu vois, on est dans une salle d'audition qui est vraiment faite pour recueillir la parole des enfants, hein. Donc ici, on a une caméra. Donc cette caméra, elle va nous enregistrer pendant qu'on discute. Ça évite de te faire revenir. Parce qu'une fois que tu as réussi à tout me dire ce matin, on ne te fera pas revenir. D'accord ? D'accord. Donc maintenant que je te connais mieux, on va pouvoir parler des raisons pour lesquelles tu es venu discuter avec moi aujourd'hui. D'accord ? Donc vas-y, dis-moi tout sur ça. J'ai eu des attouchements sexuels. Donc. Très bien. Et des paroles déplacées. Et quoi d'autre ? La personne qui m'a fait ça, c'est mon oncle. Donc.
Ok. Donc ce que t'a fait ton oncle, ça s'est passé une fois ou plusieurs fois? Plusieurs fois. D'accord. Et ce que je vais te demander, c'est que tu me dises tout ce qui s'est passé la dernière fois où ton oncle t'a fait des attouchements sexuels, du début jusqu'à la fin. Bah, il a fait semblant qu'il allait aux toilettes. Mais sauf que bah, c'était pour me voir. J'étais allongée et je pouvais pas le regarder. Je comprends. Je sentais bien son regard qui me regardait. C'est bien ce que tu fais. Il essayait de ramener mon corps vers lui en se frottant. Et toujours j'ai tourné la tête pour pas le voir parce que je voulais pas le voir. Bien sûr. Et après, il a commencé à m'embrasser. Et à me toucher. D'accord. Il m'a dit que j'étais douce. Et toi? Parle-moi de toi. Ben moi, je savais pas quoi dire. J'étais vraiment choquée. Je pouvais plus bouger. Ouais. C'est bizarre à dire comme ça. Non, je comprends. Je pouvais rien faire. Oui. Je pouvais rien faire. Oui. J'avais honte, surtout. Ça aussi, c'est quelque chose que je comprends. Tu n'es pas la seule à ressentir ce genre de sentiments. C'est tout à fait normal. Tu n'as rien à te reprocher. Ok? Et ce que tu arrives à me dire, c'est très très bien. Et après? Elle est courageuse. Elle est courageuse. Et après, il a entrouvert mes jambes. D'accord. Et après? Bah, N'aie pas peur de dire les mots. J'ai l'habitude de tout entendre, tu sais. il a forcé avec sa main pour me toucher le sexe. Mais sauf que j'ai serré les jambes pour pas qu'il aille plus loin. J'espérais qu'il arrête. Bien sûr. Et après? Et après, donc, il m'a dit de me taire parce que ma maman, elle revenait et en fait, il avait entendu. Et du coup, il m'a dit chut, chut, et il m'a montré du doigt. Donc, la porte. Et ben, en fait, il a passé sa main quand même et il a réussi à toucher mon sexe. Mais sauf que, bah, ça, je l'ai pas dit à mes parents parce que je voulais pas qu'ils le sachent. Bien sûr, je comprends. J'ai préféré le garder pour moi. Je te remercie pour ce que tu viens de me dire parce que je vois que c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Oui. Je vois bien. J'avais une énorme confiance en lui. Et pour moi, j'aurais jamais pensé ça de lui, quoi. Bien sûr, je comprends. Et Ouais, vous avez... pour l'instant, vous avez auditionné des gens et tout ça pour... La maman. D'accord. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais dans tous les cas, c'est le magistrat qui va prendre sa décision. d'accord, Ok? Et ton oncle sera entendu en dernier. d'accord. D'accord? Merci. Et toi, tu attends quoi de tout ça? Je veux juste que ça se termine. Bien sûr. Est-ce que tu veux me dire autre chose qu'il serait important que je sache? Non, j'ai vraiment tout dit. Ouais. Je te remercie vraiment pour tout ça. Je vais demander à Bruno et Morgane s'ils ont une question à te demander. Non, il n'y a plus d'autres questions. Il n'y a plus de questions non plus. Je vais aller rejoindre Morgane et Bruno de l'autre côté pour faire le point, d'accord?
Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, Je vais manger. Ça va? Bah, je disais à Bruno, ouh. Ouais. Une grosse charge. Ah ouais, là, elle t'emmène avec son truc. Ouais. Donc la pause est bien pour tout le monde. Ouais, c'est Ah ouais. ça. Ça fait du bien. Ouais, c'est une gamine hyper touchante, quoi, franchement. Puis sur les faits en eux-mêmes, on a tout, quoi. Ah bah tout. Enfin, là, on a... Le détail, l'émotion, ouais. le contexte. Elle a bien écrit ça. hein. Ouais. Et on évoquait un gros sentiment de trahison, en fait. Ouais. Sacrée gamine. Bon, moi je fais un petit café. Tu vas faire un café? 14-12. Ouais, fais ça. Tu dirais que tu te sens comment, là? Soulagée. Tout à l'heure, tu as parlé, tu disais je pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire, voilà. Eh bien, tout ce que tu décris, en fait, ce sont des réactions qui sont normales quand on est face à un événement qui est frais, qu'on ne comprend pas, voilà. Au niveau de ton sommeil, c'est comment, là? Bah, des fois, j'arrive pas à trop dormir. Des fois, je vais repenser à tout ça. Ouais. Prendre en charge un mineur victime, ça reste quelque chose de particulier et d'extrêmement violent. Parce qu'on entend l'inentendable et il faut être préparé à entendre le pire. Quand j'ai fait mes premières auditions dans une unité de gendarmerie, je me suis rendu compte rapidement que c'était traumatisant pour les enfants. C'est violent pour un enfant, c'est pas adapté pour lui. Quand il arrive ici, il sait que c'est son lieu à lui. L'intérêt d'une telle unité, c'est que l'enfant soit entendu une seule fois par des gens spécialisés et des gens de compétences différentes. Ce matin, tu vas parler avec Bruno. Bruno, il est gendarme. Et Bruno, il est là pour écouter les enfants à qui il est arrivé quelque chose et qui n'aurait pas dû se passer. Et donc, Maïté et moi, on travaille à l'hôpital. Et dans ce cadre-là, dans le soin avec les enfants. Et on veut s'assurer que tout se passe bien pour toi et ta famille dans le cadre de l'audition. D'ailleurs, quand toi, tu vas aller parler avec Bruno, moi, je resterai avec ton papa. Et puis, quand tu vas parler avec Bruno, ça va se faire dans la salle qui est juste à côté. Moi, je suis dans la salle technique où je fais démarrer la petite caméra. Et du coup, je vais pouvoir parler à Bruno. Moi, mon rôle, comme je suis psychologue, c'est de veiller à ce que ça se passe le mieux possible pour toi. D'accord? Alors, Et quelle main? Celle-là ou celle-là? pourquoi? Moi, je suis celle-là. Ah d'accord, tu écris de la main droite, c'est ça. Ok. Donc, oui, toi, moi aussi. Alors, tu me dis, Maïté, quand tu mets en route. C'est bon, je lance l'enregistrement. Ok. Donc, nous sommes le lundi 13 septembre 2021. Il est 11h47. Donc, tu sais ce que ça veut dire, la vérité? Oui, racontez tout. Tout raconter. Ok. Si je te dis que je suis debout devant toi, est-ce que je dis la vérité ou je dis pas la vérité? Non. Je dis pas la vérité. Tu as raison. Tu as le droit aussi de ne pas connaître la réponse à mes questions. Dans ces cas-là, tu me dis je ne sais pas, mais tu me dis pas oui ou non pour me faire plaisir. D'accord? Ouais. On dit je ne sais pas. Voilà, tu dis je ne sais pas. Par exemple, donne-moi le prénom de mon chien. T'as un chien? Ouais, j'ai un chien. Donne-moi son prénom. Un
chien. Ben non. Mais alors, du coup, qu'est-ce que je t'ai expliqué tout à l'heure? Je t'ai dit, quand je te pose une question et tu ne connais Je pas la sais pas. réponse, ben voilà, tu vois, Je sais pas. je ne sais pas. D'accord. Alors, dis-moi, pour quelle raison tu es là aujourd'hui, devant moi? Pour parler Ouais, pour parler de quoi? de chez mes grands-parents. De chez tes grands-parents. Alors, dis-moi tout là-dessus. Parle-moi de tes grands-parents. Ils sont méchants. Ils sont méchants? Ouais. Ils me traitent de naze. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont méchants? Ils me tapent. Ils te tapent? D'accord. Alors, donc, chez papa, quand tu es chez papa, Ça se passe bien. ouais, ça se passe bien. Tu dors où chez papa? Tout seul. Tout seul? T'as ta chambre à toi? Oui. Ouais. Et donc, dis-moi si tu dors dans une autre maison que chez papa. Non. Non? C'est trop vague. C'est trop vague ta question. Dis-moi si ça t'arrive de dormir chez tes grands-parents. Oui. Alors, j'aimerais que tu me parles justement de ça. Quand tu es chez eux, tu dors où? Avec papy. Alors, tu dors avec papy. D'accord. Et mamie, elle est où alors? Elle dort toute seule à côté. Elle dort dans le canapé. D'accord. Alors, parle-moi plus de toi quand tu dors avec papy. Je peux aller boire. Oui, alors on va aller te chercher un petit verre. Attends, reste là. On va te... J'y vais. Il me manque un petit verre. J'ai l'eau, mais j'ai pas le verre. Donc on va chercher ça. T'as la gorge sèche? Ouais. Voilà. Merci. Hop. Ça va comme ça? Oui. Merci. Alors, là, je vais te montrer, regarde. Je te montre un petit garçon. J'aimerais que tu me montres les parties du corps que les gens n'ont pas le droit de toucher si t'es pas d'accord. Ici, Alors, t'appelles ça comment, toi? le zizi. Le zizi? Ouais. Comment t'appelles ça, toi? Je sais plus. Tu sais plus? D'accord. On tourne? Hop. Les fesses. Voilà, les fesses. Ok, donc tu connais bien les parties que les gens n'ont pas le droit de toucher. Donc c'est bien. Alors, j'aimerais que tu me dises si quelqu'un a pu toucher une partie, une de ces parties et que tu n'as pas... Si. Alors, t'appelles ça comment, tu m'as dit? Les fesses. Les fesses. Et aussi, quand je prends ma douche, ils touchent ici, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. D'accord, donc ici, donc sur les... C'est que moi, t'as le droit parce que c'est la partie de ma peau. Voilà, c'est ton corps à toi, comme je t'ai expliqué. Hein? Alors, qui a touché tes fesses et puis devant ton zizi? Papy. Papy. Et t'habites où? Comment? T'habites où? Moi, j'habite ici, à Saint-Malo. Toi? Du coup, t'es venu à pied? Bah non, je suis en voiture parce que j'habite quand même un petit peu loin, tu vois. Alors, donc, dis-moi comment papy il fait pour te toucher les fesses. Il dit de fermer mes yeux. Ouais. Je les ferme pas. D'accord. Je fais semblant que j'ai fermé mes yeux. Il touche mes fesses. D'accord. Alors, avec quoi il te touche les fesses? Avec un gant. Avec un gant? Ça, avec un gant, c'est pas grave. Non, ouais. Ouais, si on part dans la toilette. Fais la touche, en fait, c'est ça. Est-ce qu'il te touche les fesses autrement qu'avec un gant? Avec les doigts. Avec les doigts, d'accord. Ça, c'est pas bon. Non. Là, c'est Et pas ses bon. doigts, Oui. il les met sur tes fesses ou dans tes fesses? Il met sur les fesses et après, il met l'autre main dans mes fesses. L'autre main dans les fesses? Oui. D'accord. Et quand papy fait ça, quand il met les doigts dans les fesses, à toi, Ça fait mal. ça fait mal? Oui, il le sent. Et tu lui dis? Oui. Ouais. Et ça, il l'a fait une fois ou il l'a fait plusieurs fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois? D'accord. Ils sont beaux, les feutres. Ouais, ils sont beaux, hein. Très beaux. Ok. On verra ça après. Tu pourras peut-être dessiner après. Ok? Peut-être. Peut-être. Tu l'as repéré aussi, mais chaque fois qu'il a dit quelque chose d'assez important, enfin en tout cas qui concernait... Alors,
Par exemple, quand il a dit Papy, touche mon zizi, et tu lui as demandé est-ce qu'il fait autre chose, Oui. là, il t'a demandé t'habites où. Donc, tu vois, hop, dès que le sujet a été abordé, hop, il a essayé de... parti sur... Ouais. Voilà. C'est pas une fuite, hein, c'est une respiration psychique, quoi. Ça lui permet de passer un petit peu à autre chose et puis de revenir après. D'accord. Mais je trouvais que c'était vraiment à des moments très, très précis de l'audition. On a comme l'essentiel quand même par rapport aux faits qui sont dénoncés. Quoi. Ouais, avec la question quand même, en fait, ça arrive dans le contexte de la douche. Oui. Donc ça peut être approprié, on va dire, puisqu'il a un gant. Mais lui, quand même, ce qu'il montre, c'est qu'il est gêné quand c'est avec les doigts. Ouais. Est-ce que c'est un dérapage, un geste inapproprié qui est arrivé une fois? Ou est-ce que c'est à chaque fois? Ou est-ce que c'est à chaque fois? Il dit avec le gant, ça c'est normal ou tout ça il a sorti. Ça c'est bon. Ça c'est bon, voilà, ça c'est bon. Bon. Donc il sait faire la différence. Voilà, ce qu'il tout faut à et ce fait. qu'il faut pas. Là, parce que des fois, on peut se dire l'enfant, il a plus mal interprété, entre guillemets, un geste. Mais là, il y a ce qui est... C'est bon, c'est pas bon. Il y a la normalité et il y a eu de la gêne et de la douleur. De la douleur. Et il a dit, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Donc, voilà. Comment ça va? Bon, il a été super. Vous avez un sacré petit bonhomme. Je vais sortir du chien. Donc, il s'est vraiment senti à l'aise avec moi, il n'y a pas eu de soucis. Là, on a arrêté parce que franchement, là, il commence à fatiguer. En fait, on va rendre compte de ça au procureur de la République. Et puis, peut-être que le temps de l'enquête, il va peut-être demander à suspendre les droits de visite et d'hébergement chez son papy. On ne va pas prendre le risque que ça recommence. D'accord? On ne le laisse pas comme ça, votre garçon. Hein? Et puis, s'il a besoin de voir un psychologue, il verra un psychologue, il n'y a pas de souci. Hein? D'accord? Donc, je vous le répète, en tous les cas, monsieur, si ça va pas, vous m'appelez. Hein? Ce qui me tue, en fait, c'est que j'ai pas su... J'aurais dû plus avoir l'écouter, en fait. Attendez, je vais vous dire un truc. Surtout, ne vous sentez pas coupable. Et c'est pas parce que vous avez pas compris au départ que vous êtes un mauvais père. Et puis il a l'air d'être très proche de vous, votre fils. Hein? D'accord? Est-ce que vous avez des questions, monsieur? Ça va? Ok. Alors, on y va. Donc là, tu arrives à, maintenant que je te connais mieux, on va pouvoir parler des raisons pour lesquelles tu es ici. D'accord. Est-ce que tu peux me... Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé quand ce garçon t'a tapé la deuxième fois dans le dos? Non. Non. C'est trop direct? Bah non. Est-ce que tu peux? Non. Ah oui, est-ce que tu peux? Parle-moi de Alors quand là, ce garçon... Je vous préviens, je cingle à chaque fois. Ah, Est-ce mais- que tu peux? On oublie l'idée. D'accord. On ne dit pas est-ce que tu peux à un enfant parce que ça lui laisse en fait le choix de répondre ou pas. On est bien d'accord qu'on respecte l'enfant et qu'on le laisse nous dire à son rythme. Mais il ne faut pas se cacher non plus qu'on est là pour avoir des éléments. Donc dis-moi ce qu'il s'est passé du Voilà. début, quand tu te retournes jusqu'à la fin. Donc il avait les mains comme ça et il a crié plein de gros mots. Et après? Alors parle-moi de ça. Non. Et après? Elle n'a pas fini là. Ah oui, je la laisse finir et je Elle reviens n'a après. pas été jusqu'au bout de ton segment. Donc là, il faut que tu l'invites à y aller. Et après? D'accord, et après? Après, je me souviens plus. Après, tu te souviens plus. C'est des grands moments de solitude, hein? Mais c'est normal, c'est le début, Nico. Tu serais Oui. déjà très à l'aise, je me poserais des questions, tu vois. C'est normal. Qu'est-ce que tu as besoin encore d'avoir là comme élément? J'aimerais comprendre pourquoi il est énervé contre elle. Qu'est-ce qui lui... Tu reprends
un élément qu'elle te donne. Toujours repartir des éléments que l'enfant te donne. Comme ça, encore une fois, on n'induit rien, on suggère rien. Il faut tout oublier pour tout réapprendre. Hein, Là, ce qu'il va falloir que tu te dises, c'est que je fais un reset sur la façon dont moi j'aime bien avoir mes éléments. C'est ça en fait qui est compliqué. C'est que tout ce que tu faisais jusqu'à maintenant, évidemment que c'était important, mais là tu vas le faire, mais d'une autre façon. Ok ? Donc dans les prises de notes, vous n'oubliez pas, dans les auditions, il faut se dire que la suggestion, on ne doit pas en avoir et on n'induit rien non plus. On va donner quelques éléments sans être trop précis. C'est-à-dire, l'élément qu'on ne donnera jamais, c'est lequel ? Ce qui s'est passé. Le nom de l'auteur. Jamais, jamais, jamais. Évidemment. Ah, c'est suggérer, induire, plus. C'est un élément qu'on ne donnera jamais. Qu'est-ce qu'on ne donnera encore jamais ? Les faits. La nature des faits, ce qui s'est vraiment passé. Ça, on ne le donnera jamais non plus. Vous n'avez pas influencé cet enfant à vous dire ce que vous aviez envie d'entendre. Ça, c'est la règle d'or. Parce que une fois que vous aurez fait une audition, vous aurez récupéré vos éléments sans rien induire et sans rien suggérer, on ne peut pas la remettre en question, votre audition. Et c'est comme ça, en fait, qu'on protège cet enfant. C'est en amenant un dossier solide devant la justice. D'accord ? Il était quelle heure, tu sais ? Le matin. D'accord. Je te félicite parce que tu te débrouilles très bien. D'accord ? D'accord. Ok. Alors, on va essayer de préciser un peu les choses. Dis-moi si tu as pu voir son visage éventuellement. Je m'en souviens, il était habillé en noir. Ouais. J'étais stressée. Je m'en souviens que de sa tenue, mais le visage, je sais pas du tout. D'accord. Quand tu repenses à lui, dis-moi si tu perçois autre chose le concernant, si tu vois quelque chose qui t'a surpris, par exemple. Ça peut être une odeur particulière. Non. Non ? Ok, d'accord. Tu rentres dans les toilettes, toi tu te retournes pour mettre le verrou, pour mettre le loquet, et c'est là qu'il force la porte. Oui. Voilà. Ensuite. Ça s'est passé tellement vite, il m'a tourné. Oui. Il a mis la main gauche sur mes mains, sur ma bouche, pardon. D'accord. Après, il m'a baissé un peu la tête et puis il m'a pénétré. Une tête, ok. Alors, parle-moi plus de la pénétration. Alors, je sais que c'est un peu difficile, mais tu utilises les mots que tu emploies d'habitude pour que je comprenne bien ce qui s'est passé. D'accord ? Avec son sexe. D'accord. Voilà. Non, mais tu me parles, toi, comme ça. Tu sais, j'ai l'habitude d'entendre les enfants sur des choses qui leur sont arrivées. Donc, surtout, n'hésite pas à bien m'expliquer les choses. D'accord ? Donc, tu m'as dit, tu as pénétré avec son sexe ? Oui. Ouais. Et il l'a fait par derrière. Par derrière, d'accord. Et il t'a pénétré où ? Non, dans les fesses. D'accord. C'est important pour moi, tous ces détails. C'est ta version à toi qui m'intéresse, tu sais. J'ai besoin de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. D'accord ? Tu m'as dit tout à l'heure que ça a duré 15-20 minutes, tu m'as dit. Il se passe quoi quand il arrête ? Quand il s'est arrêté, il a ouvert la porte. Ouais. Je me suis pas tournée. Tu n'étais pas tourné ? Non. Ouais. Après, il est parti. Après, j'ai remis ma culotte et mon collant. Ton collant, ouais, d'accord. Après, je suis restée dans les toilettes parce que j'ai pleuré. Et puis après, je suis partie en sport comme si rien n'était. Ok. Très bien.
Ça fait 1 heure d'audition, Bruno. On fait une pause pour des dernières questions. Ouais. Alors on va faire une petite pause, d'accord? Donc là tu vas voir Maïté va venir te voir. Comme ça tu vas pouvoir discuter avec elle. Pendant ce temps-là, moi je vais aller vers papa pour le rassurer, parce que je pense que papa il doit être un petit peu inquiet. Oui? Voilà. Alors, j'enlève. Parfait. Ça va? D'accord. Alors, comment tu te sens après juste ton audition? Comment tu te sens? Mieux, on va dire. Ouais. Mais pas à l'intérieur. Genre, je sais pas si vous comprenez. Si. Quand on doit expliquer quelque chose comme ce que tu as vécu, ben c'est pas facile. On revoit un petit peu ce qui s'est passé en images et du coup, on a des émotions qui reviennent. Des fois, je suis angoissée aussi. D'accord. Alors, comment ça se traduit comme ton angoisse ou ton stress, justement? Je tremble. Oui. Je pleure. D'accord. Et puis, j'arrive pas à contrôler. Oui. Mais tu as peur de quoi? Que ça recommence. Ce que tu as raconté à Bruno, là. Hein? Tu as peur que ça recommence. À quel moment tu as cette peur et cette angoisse-là, que ça recommence? À quel moment de la journée? Le soir. D'accord. Ou quand je me couche. Est-ce que, au niveau de ton sommeil, tu fais des rêves ou des cauchemars? Oui. Est-ce que tu en parles après, le lendemain matin, à ta famille ou non? Tu gardes ça pour toi? Je garde ça pour moi. D'accord. Donc je te pose beaucoup de questions, mais toi plus par rapport à ta santé, hein, voir comment tu vas, après ce que tu viens d'expliquer. Alors, on se verra d'ici quelques semaines. Pas ici. Ici, c'est terminé le travail que tu as fait. On se verra dans mon bureau, puis je reprendrai de tes nouvelles pour savoir comment tu vas. S'il y a toujours ces cauchemars, s'il y a toujours ta peur et ton angoisse. D'accord. Est-ce que ça te rassure? Ah oui. Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est bon. Donc on peut rejoindre papa? Ah oui. Franchement, votre fille a été très courageuse. Oui. Bah, moi, je l'ai félicité en tous les cas d'en avoir parlé maintenant. Oui. Parce qu'en fait, ce que je lui expliquais, c'est que là, les faits sont quand même pas si anciens que ça. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont peur d'en parler. Des fois, ils attendent des années. Oui. Donc, c'est bien qu'elle l'ait fait aussitôt. Parce que, voilà, nous, il y a notre enquête. Mais la prise en charge de votre fille, ça ne se limite pas à l'enquête judiciaire. Il y a aussi la prise en charge médicale. Et psychologique, tout à fait. Vas-y, tu peux rentrer. Je vais prendre le petit pouf, là. Ça va? Oui. Hein? Alors, donc on a expliqué à papa. Hein. Maintenant, ça va se continuer de toute façon, l'enquête. Par rapport à tout ce que tu m'as dit, on va vérifier des choses. Hein. Donc voilà, donc il y a encore des auditions à faire. Et puis on attend aussi ton examen demain, hein, avec le psychologue. Si jamais ça va pas, faut surtout, t'hésites pas à dire à papa et à maman. Oui. Si tu as besoin de voir le médecin, tu vas le voir. Oui. Là, je pense que tu as envie de respirer. Oui. Prendre l'air, prendre un peu de temps. Aérer. Marcher, faut vider un peu. Non, moi je disais que voilà, ce matin, elle avait fait son travail avec Bruno, donc il n'y a plus besoin de reparler de ce qui s'est passé. Cette partie de ton histoire, tu nous la laisses. Nous, les adultes, on va s'en occuper. Merci. Maintenant, tu penses à toi. Hein, et puis, tu vis ta vie d'adolescente. Oui. D'accord? Il faut.
quand elle avait 9 ans et son frère 13 ans, elle a eu des relations sexuelles avec son frère. Donc elle s'est confiée, c'est juste pour que tu saches, Cécile, elle s'est confiée à sa meilleure amie sur tout ça. C'est la première à qui elle s'est confiée Je sais pas. Elle a même dit, et ma première fois, ça a été avec mon frère. Voilà. Donc c'est son frère d'abord initié au film pornographie. D'accord. Et ensuite, ils ont mis en scène ce qu'ils pouvaient voir, avec notamment l'utilisation d'objets. Ok. C'est pour ça que justement les photos après, elle reproduit un petit peu avec ça. Elle indique aussi qu'elle a besoin d'avoir beaucoup de rapports sexuels. D'accord. Parce qu'elle essaie de retrouver le plaisir qu'elle a eu avec son frère, en fait, qu'elle ne retrouve plus. Donc elle multiplie les relations sexuelles. Pour retrouver le plaisir avec son frère. Est-ce que on sait quand est-ce que ça s'est arrêté avec le frère ou... Non, je ne sais pas du tout. Ok. Donc je pense que ça va être assez lourd. Oui. Ouais. Quand j'avais 9-10 ans, il était sur l'ordinateur en train de regarder des vidéos porno. D'accord. Et je l'ai vu, puis j'ai voulu regarder pour voir ce que c'était. J'ai fait tu regardes ça. Il m'a fait ouais, tu veux participer. Puis c'est là que ça a commencé. Et après, dis-moi ce qui se passe quand il te demande de participer. J'ai dit oui comme une idiote, et puis ça a commencé là. Ok. Et parle-moi ce qu'il faisait. Il faisait rien. Il m'a juste dit de me pencher, de sucer. Et je l'ai fait. Ok. À 9-12 ans, t'es idiot, t'es con. Alors, dis-moi tout ce qui s'est passé la dernière fois où ton frère a abusé sexuellement de toi. Ma mère venait de partir au boulot vers 4h, 5h du matin. D'accord. Il m'a réveillée, je pensais que c'était l'heure pour aller à l'école. Oui. Et au final, il m'a ramenée dans son lit et puis il m'a déshabillée. Il s'est déshabillé et puis il m'a mis à 4 pattes, en levrette entre guillemets. Et il a enfoncé son pénis dans mon vagin et moi j'ai eu mal, c'est une première fois aussi. Puis ensuite il m'a forcé à le sucer et après il m'a lâché. Et après qu'il t'ait lâché? Après qu'il m'ait lâché, il m'a fait c'est bien, tu m'as excité et tout. Et il m'a laissé m'habiller, il s'est rhabillé, puis c'était déjà l'heure pour aller en cours, quoi. Et après, alors que vous vous soyez rhabillés tous les deux? Il m'a fait tu parles pas, je veux pas entendre que t'as parlé de ça et tout. Et moi, comme une conne, j'ai fermé ma gueule. J'ai rien dit. Ça a continué pendant 3 ans. Ça sert un petit peu là. C'est quoi? Elle est un peu envahie là-bas. Puis moi, le pire, c'est que à cette époque-là... Donc dis-moi ce qui se passe juste après. Elle parlait d'elle tout de suite à cette époque-là, elle voulait dire quelque chose, je sais pas. Tu avais commencé à me dire, moi, à cette époque-là. Donc vas-y, parle-moi de ça. Moi, à cette époque-là, je pensais que c'était de l'affection. Oui. Donc forcément, j'ai eu un... Quand il était pas là pour s'occuper de moi, entre guillemets, j'avais quand même un manque de ça, quoi, parce que ça a duré 3 ans, et pendant 3 ans, il m'a fait ça. Je pensais que c'était le rôle d'un grand frère de faire ça. Le pire, c'est qu'après ça, il a trouvé une petite amie qui l'intéressait plus, apparemment. Non, je te remercie parce que je sais que c'est pas facile de parler de ça. Et du coup, on a juste un petit doute sur qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté, du coup, qu'il n'y ait plus ces demandes-là. Il y a eu la séparation des parents. Alors du coup, oui, quand tu me dis que ça s'est arrêté, ces abus sexuels qu'il t'a fait, tu m'as dit que c'est parce qu'il avait rencontré une petite amie. Hein? Est-ce que c'est la seule raison qui a fait que ça s'est arrêté? Ouais, c'est parce qu'il a rencontré quelqu'un. D'accord. Alors, tu m'as dit ton frère t'avait dit tu parles pas. Parle-moi de toi quand il te dit ça, ton frère. Comme une conne, j'ai fait d'accord. J'en ai pas parlé jusqu'à il y a 3-4 mois. Alors tu sais, je vais juste faire une parenthèse. Ça fait plusieurs fois que tu dis comme une conne. Comme une conne, j'ai dit oui. Comme une conne. T'étais pas une conne et tu ne l'es encore pas aujourd'hui. Comme tu l'as si bien expliqué tout à l'heure, c'est ton grand frère. Tu pensais que c'était la façon dont il t'amenait de l'affection.
Donc c'est pas être conne. C'est juste aimer son grand frère et penser que c'est comme ça que ça se passe. D'accord ? C'est important que tu comprennes que t'es pas une conne. Que juste, à cette époque-là, tu étais plus jeune. Donc il y avait des choses que tu ne comprenais pas. Hein ? Voilà, je peux pas laisser continuer à dire ça de toi. Parce que c'est pas vrai. D'accord ? Non ? Très bien. Est-ce que tu veux me dire autre chose qu'il serait important que je sache ? Non. Non ? Tu vois autre chose ou pas? Bah non. Ah, Non. ça arrête Je pense qu'on a tout. Hein. Ouais. Eh bien, écoute, je te remercie vraiment beaucoup. Hein ? Il est 11h55 et du coup, on peut mettre fin à cet entretien. Comment tu te sens maintenant ? Dis-moi. Moi, ça va. Vas-y, parle-moi de ça. Moi, à cette époque-là, je pensais que c'était de l'affection. Oui. J'avais quand même un manque de ça, quoi, parce que ça a duré 3 ans. Entendre un enfant qui a intégré cette violence sexuelle comme une normalité parce que c'est une façon d'aimer, quand on n'est pas formé à ça, ouais, ça peut être sidérant et on peut ne pas comprendre. Je pensais que c'était le rôle d'un grand frère de faire ça. Le côté perverse de ces violences, c'est qu'elles sont faites par des proches, par la famille, de façon douce. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'insultes. Donc, ils ne perçoivent pas qu'au contraire, c'est un mécanisme qui est destructeur et dangereux pour eux. Et donc, c'est notre rôle de replacer en fait les choses à leur bon endroit, c'est-à-dire au point de vue de la loi. Il m'a fait tu parles pas, je veux pas entendre que t'as parlé de ça. Qu'est-ce qui fait qu'on se voit aujourd'hui ? Tu peux l'encourager, hein, Bruno, parce que voilà, c'est difficile de dire Je sais que toi, c'est très difficile pour toi de le dire, j'ai bien compris, hein, déjà. Mais pour moi, comme j'étais pas là, c'est très très important que tu me le dises. Parce que moi, j'ai besoin de ça, si tu veux, par rapport à mon enquête. Tu comprends ? Et il n'y a que toi qui peux nous aider. Donc c'est pour ça qu'on échange aujourd'hui ensemble. D'accord ? Est-ce que tu veux que je t'aide par rapport à ça ? Là, dis-moi pour quelle raison tu penses que ta maman t'a emmené ici aujourd'hui ? Bah, pour parler. Ouais, pour parler. Ok. Donc, pour parler de quoi ? Bah, de ce qui s'est passé. D'accord. Donc, parler de ce qui s'est passé, d'accord. Sur ce qui s'est passé où, déjà ? Bah, chez lui. Chez lui, d'accord. Donc, tu m'as dit, tout ce qui s'est passé chez lui, ça s'est passé où ? Dans sa chambre. Dans sa chambre ? Alors, ça s'est passé une fois ou plusieurs fois ? Plusieurs fois. Plusieurs fois ? Ok. Dis-moi si c'est passé quelque chose que tu n'as pas aimé. Alors, dis-moi. Ouais, peut-être que tu peux lui dire, tu peux lui demander qu'est-ce qui fait que c'est difficile là. Dis-moi ce qui est difficile pour toi là d'en parler. Dis-moi s'il y a quelque chose qui peut t'inquiéter ou qui peut te faire peur. Non ? Alors ?
pense, Bruno, qu'il va falloir peut-être prévoir peut-être une petite pause. Je sais pas, peut-être que je peux prendre un petit temps avec elle, parce qu'elle est vraiment bloquée. Là, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. Je pense que Morgane va revenir te voir par rapport, d'accord? Pour te reparler. Hein, je vois bien que tu es bloqué, là. D'accord? Hein, donc je reviens tout à l'heure. Est-ce que tu veux boire un coup? Non. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi, là? Est-ce que tu pourrais me dire? Tu peux me dire les choses comme tu les penses, comme tu les sens. Tu dirais que tu te sens comment, là, maintenant? Si tu devais mettre un mot, est-ce que tu arriverais? Non. De quoi t'as envie, là, tout de suite, maintenant? Est-ce que t'as envie de me dire un truc? Non. Ce qui te passe par la tête. Hein? Ce qui est frustrant, si tu veux, c'est quand tu poses les questions, tu es en face d'elle, et tu sais qu'on n'en est pas loin. Et tu sais qu'il y a quelque chose, Il y a quelque chose, qu'elle est prête à te dire les choses, mais finalement, donc tu laisses le silence, tu dis peut-être que elle va y venir, t'essayes tout et puis tu n'y arrives pas. Ouais. Donc c'est que finalement elle n'est pas prête, donc c'est pas la peine d'assister. D'un point de vue de l'enquête, c'est clair que ça doit être frustrant, mais en tout cas, c'était important que tu lui laisses la porte ouverte aussi. Elle sait voilà, qu'on va pas la forcer et qu'on n'a pas à la forcer. Et ça vient complètement contrebalancer la position qu'elle a pu avoir sur une potentielle agression où là, voilà, on l'a forcée, elle n'a pas eu le choix. Même si elle l'a eu. Et d'un point de vue psychique, en fait, ça marque les choses aussi pour elle. Ouais. Elle est juste venue te dire, il s'est passé quelque chose, mais là, je peux pas, quoi. C'est ça. Ouais, et voilà. Ah, on va être obligé. Et là, on y va. Ouais, Cécile? Ouais, je te dérange pas? Non, vas-y. Je viens de raccrocher avec Madame Léinou. Ouais. 2006, donc 15 ans. 15 ans, ok. Et donc, l'agression sexuelle, c'est quel niveau? En fait, c'est viol? D'accord. Il a voulu avoir une relation sexuelle, elle lui a dit non, puis il y est allé quand même. Voilà. Ok, d'accord. Et la seconde situation? Et la seconde, j'attends soit d'avoir quelqu'un, soit qu'elle me rappelle. Et je vous tiens au courant dans la foulée. D'accord. Très bien. Ouais, salut. Ouais, à plus tard. Tu m'as dit que c'était ton oncle. Oui. C'était pendant des vacances scolaires. D'accord. Tu avais quel âge quand ça a commencé? J'avais 4-5 ans. Et c'est passé sur 10 ans, tu m'as dit? Sur une période d'environ 10 ans. 10 ans. D'accord. Tu m'as dit que ça avait commencé à 4 ans. Par rapport à l'audition de votre fils aujourd'hui, comment ça s'est déroulé alors? En fait, il m'avait fait un courrier pour m'expliquer. Et lui-même a fait un mot à toute la famille. Ah oui? Et là, là, on s'est fait insulter, rejeter, on était des menteurs, c'était pas possible. De toute façon, on est des faiseurs d'histoire. On nous a même demandé si on faisait ça pour l'argent. Quand vous dites toute la famille, c'est... Ah, mais toute la famille. Donc on a voulu prévenir la famille du danger qu'il y avait. On nous a carrément dit, tu crois quoi, que tu vas gagner du pognon? Non, mais vous croyez franchement qu'on fait ça pour l'argent? Non, on s'amuse pas là, c'est pas une blague. Il venait dans le lit. D'accord. Parfois il s'allongeait sur moi ou sur le côté, il passait ses mains, il prenait les miennes. D'accord.
Là, quand tu m'expliques tout ça, là, tu dis voilà, qu'il passe à côté de toi, il se frotte à toi, il te caresse tes parties intimes, c'est ce que tu m'as dit, hein? Oui, c'est ça. Ça s'est passé une journée ou c'était tous les jours comme ça? Non, c'était tous les jours, comme ça, c'était répétitif sur la durée des 2 semaines, tous les soirs, il venait dans la chambre, etc. Voilà. Puis en journée, voilà, il passait, il frottait. Ok. Et donc, et il est venu aussi dans ton lit pendant ces vacances-là? D'accord. Alors, tu te souviens un petit peu de ce qu'il pouvait dire pour justement t'obliger à... Ce qu'il pouvait dire, souvent, il jouait sur le fait que qu'il était plus âgé que moi, donc si tu m'écoutes pas, je vais le dire aux adultes. Puis vu que c'était mon oncle, il avait une certaine autorité sur nous. Tu me dis que tes grands-parents étaient présents. Est-ce que quelqu'un a pu intervenir justement par rapport à ce qui se passait avec cet oncle? Jamais. J'ai jamais eu quelqu'un qui a intervenu pour dire non. Jamais. Mais en plus, l'affaire est plus compliquée, mais j'arrive pas à parler. Donc... Parce que malheureusement, je crois que mon frère qui a fait ces choses-là, je crois qu'il a lui-même subi des violences de mon père à moi. Mais ça, j'en ai pas parlé aux gendarmes, j'arrive pas à... Donc c'est lui qui a fait ces choses-là, mais il l'a fait parce qu'il l'a vécu aussi, quoi. Vous avez été témoin, vous, de ça? Vous avez... Non, mais c'est bien plus grave que... Parce que moi, j'ai occulté ma vie avant mes 10 ans. J'ai été sûrement abusée par mon père. Et donc, j'ai toujours soupçonné des choses, en fait. Et finalement, je me dis qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, j'ai sûrement réellement vécu tout ça, quoi. Si je parle, on va chambouler la vie de tout le monde. Et voilà, arrivé un moment, il faut que ça s'arrête, parce que finalement, c'est sur nos enfants à nous que ça se... Si dans la voiture, s'il était à côté de moi, d'accord, je peux en profiter. Sinon, les fêtes de famille ou dans la voiture pendant le trajet où moi j'étais présent. Ça va? Non, il n'y a pas eu d'histoire. Non, ça s'est passé sur une période de 10 ans. Non, mais 10 ans. Madame a été abusée par son père. Il dit qu'elle n'en a jamais parlé, que... là, voilà, il me dit que le fait que tout remonte, en fait, à la surface. Mais c'est pour ça qu'elle veut le dénoncer. Elle dit ça suffit, quoi. Ah oui, ça suffit. Il a besoin de faire des démarches, quoi. De pas en rester là. Okay. Mais elle dit que là, c'est... Toi, c'est déjà beaucoup, là, qu'elle puisse... Elle dit, je pensais même pas dire ça aujourd'hui. Ouais. Je vais retourner. Il n'y a pas de difficulté pour ça. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Merci. Donc j'ai bien compris qu'en tous les cas, tu étais soulagé que ça avance. Oui, c'est sûr. Donc dis-moi ce que tu attends un petit peu justement de cette procédure. Déjà qu'il soit plus en contact avec des enfants, déjà ce soit la première chose. Après, s'il peut y avoir de la prison, franchement pour moi, ce sera en prison, ce sera quelque chose qui lui marquera la vie. Et moi, je me dis que je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Ouais. Pour moi, ça serait trop facile. Voilà. D'accord. Bon, en tous les cas, moi, je te remercie pour tout ce que tu m'as dit. C'est important qu'on se voit aujourd'hui. Hein, d'accord? Très bien. Écoute, il est 17h13. On met fin à l'audition. Voilà. Mais bon, c'est normal qu'on ait des moments de colère. Et puis j'ai été surtout dans la phase de pourquoi j'ai rien vu. Ouais. Quand c'est de l'ordre de l'inceste, donc dans la famille où tu as quand même une espèce de chape qui les empêche aussi de dire, avec cette notion de secret, ça fait quelques situations en peu de temps là qu'on a où c'est exactement la même dynamique. Parce que mon enfant est touché, je parle, c'est en ça. fait. Ouais.
Mais elle dit, tant pis, je me fâcherai avec toute ma famille, mais moi j'ai besoin de protéger la mienne. C'est ça. Ouais, il nous pose le fardeau pour que maintenant ce soit à nous de travailler, de les protéger, que tout ça s'arrête en fait. C'est ça qu'ils attendent, c'est que tout s'arrête. Ouais. Moi, c'est tout, je crois. Bon. Parfait. Bon, allez. Tiens, ça c'est à toi, je crois.